Le père Goma prépare ses paroissiens à un événement plutôt exceptionnel. Le temps d'un après-midi, l'église entière de Corridon est devenue un confessionnal géant. À l'intérieur comme à l'extérieur, tous les étages et pièces du bâtiment sont dédiés au sacrement de réconciliation. Et ce n'est pas tout. En plus de la confession classique avec les différents prêtres venus pour l'occasion, plusieurs autres démarches sont proposées. Des salles d'écoute, ou encore, comme ici, en écrivant une lettre à Dieu ou à un proche décédé. Une première expérience de confession manuscrite pour Roselyne et André. Ça me fait du bien. Je fais une lettre à Dieu, mais j'improvise parce que je n'étais pas venue dans ce but de lui faire la lettre, mais je suis en train de constater que ça vient tout seul, ça coule comme de l'eau, donc j'écris tout ce qui vient. Une lettre comme première étape dans la démarche de confession. Devant le prêtre, des fois on a de l'appréhension, lorsqu'on va comme ça devant le prêtre, on a un petit peu peur, mais alors que là c'est beaucoup plus facile. Inspirées de la communauté du Chemin Neuf, ces différentes propositions de confession ont un objectif clair, donner accès au sacrement du pardon à tous les fidèles. Nous avons aussi beaucoup de gens qui sont à l'église, qui ne peuvent pas recevoir le sacrement, ou qui ne sont pas encore baptisés, ou des enfants qui sont encore au caté, qui n'ont pas encore fait leur démarche de baptême. Mais c'est important que cette miséricorde de Dieu, ce pardon, soit pour tous, que ce ne soit pas réservé à une caste, à une catégorie de personnes. Beaucoup de catholiques ont été privés de cet acte de foi pendant plusieurs mois entre confinement et restrictions sanitaires. On comprend mieux pourquoi ils affluent de tous les quartiers, mais également de plusieurs communes de l'île. Si certains ont joué le jeu des lettres ou encore des salles d'écoute, la plupart des fidèles ne souhaitent se confier qu'auprès d'un prêtre. Il est mieux de passer par un prêtre parce que c'est justement le prêtre, c'est un serviteur et à travers lui, il lui a donné aussi un ministère. Et quand on va voir le prêtre, c'est comme si aussi on va rencontrer le Seigneur Jésus. On peut s'adresser à Dieu effectivement directement, mais moi je considère qu'ils ont fait leur acte de foi, ils sont là pour ça. Des fidèles attachés à ce rituel, mais le père Arnaud Goma, lui, croit aussi en un pardon plus direct entre frères et sœurs croyants. Dieu nous pardonne aussi chaque fois que nous nous mettons à genoux et que nous demandons pardon, même sans passer par un prêtre. Et bien sûr, il nous pardonne encore ô combien lorsque, comme il est dit lui-même dans sa parole, si tu vas donner ton offrande à l'autel, et là tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, arrête ton geste, dépose ton offrande là, va d'abord te réconcilier, puis viens offrir ton offrande. 9 prêtres étaient présents sur les lieux et ce sont environ 150 personnes qui ont pu participer à ce sacrement de réconciliation géant. Des confessions qui se sont prolongées jusqu'au bout de la nuit.